Bonsoir à tous, le direct de la place du village, il est 17h30. Avec au premier plan, eh bien, pas beaucoup de neige, un jardin qui est même déneigé ici au Grand Bornand à Ravie, Alpes du Nord. Haute-Savoie et tout au fond, là-bas, on le voit bien, ce sont les Aravis avec la neige évidemment. La neige fraîche tombée la nuit dernière, au-dessus de 12 à 1300 mètres d'altitude. Et ben demain, ça va à nouveau neiger sur les Alpes du Nord, en direct dans la place du village. Si vous nous rejoignez, avec cette image un peu insolite, hein, pas beaucoup de neige encore en dessous de 1200 mètres. Et ici, vous voyez, un versant nord. Pourtant, nord, ça veut dire froid, mais qui est en partie déneigé, comme ici, il n'y a plus rien du tout. Là, il y en a encore un petit peu, là-haut, il y en a encore un petit peu. Mais c'est assez rare, à cette saison, hein, pour tout vous dire, hein, le 16 février, 17 février, d'avoir si peu de neige. Mais par contre, là-haut, vous avez ce qu'il faut, là où il faut, avec des combes bien enneigés. Et puis ce soir, en direct, 17h30, un ciel dégagé, avec quelques nuages menaçants ici, qui annonce demain, et c'est l'information du soir, allez, demain on vous fera quelque part un direct, avec de la neige qui va tomber jusqu'à 800 mètres d'altitude en montagne. Cette année c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas beaucoup neigé en dessous de 1000 mètres à vrai dire. Et là où nous sommes, eh bien, vous voyez, demain ça va être tout blanc, tout blanc, tout blanc. Mais on voulait aussi vous saluer. Amis vacanciers, il y a 2 zones en vacances et ça fait du monde et c'est tant mieux. Et s'il n'y a pas beaucoup de neige, il y a de l'air pur. Et l'air pur, je peux vous dire que ça fait du bien de respirer de l'air pur de nos montagnes, comme dirait la chanson des Allobroges, qui est un petit peu l'hymne des pays de Savoie. Vous voyez comme c'est beau là-haut. Alors donc, l'information, c'est ça, c'est qu'il y a de la neige au-dessus de 1200-1300 mètres et pas mal au-dessus de 15 à 1800 mètres, mais en dessous, c'est un petit peu la misère, comme on dit. Hein. Mais bon, il faut vous rassurer, puisque les pistes de ski, elles fonctionnent au Grand Bornand où nous sommes, le ski de fond, regardez, là-bas à droite, on pourrait presque faire du ski ici, avec ce ciel, regardez-moi comme il est beau, ce ciel rougeoyant ici, en fin de journée, à peu près 17h30, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, s'il y a eu de la pluie, niveau neige, pas de jaloux cet hiver, vous avez raison. Depuis l'Oisan, Patrick, oui, c'est un peu partout pareil. Donc attention, parce qu'il y a quand même pas mal de neige au-dessus de 2000 mètres aujourd'hui, avec même des corniches qui peuvent, si au cas où vous allez faire du ski de rando, attention évidemment. Alors ça va donc changer demain, ça va être le Grand Blanc au-dessus de 700-800 mètres. Et après, écoutez, le beau temps à nouveau. Et évidemment, avec à nouveau cette fois-ci de la douceur, puisqu'on prévoit 23 degrés à nouveau dans le sud-ouest. Alors, n'hésitez pas à mettre des photos des fleurs qui poussent évidemment dans la région du sud-ouest de la France, parce que j'imagine que ça doit commencer à sortir de partout. On nous a dit qu'il y avait pratiquement un mois d'avance, c'est vous dire. Là, je pivote sur le Grand Bornand, il y a la station ici. Ça, c'est le versant déjà, il n'y a plus de soleil. Belle lumière sur la chaîne enneigée, nous dit Colette, et vous avez raison, puisqu'il y a une très jolie lumière là-haut sur la montagne. On va zoomer un petit peu dessus, parce que ça aussi, je dirais, c'est vous montrer un peu les paysages. Voyez, c'est trop beau chez nous, nous dit Caroline, et elle a raison. Neige à la Mongie, nous dit Florian. Alors, la Mongie, écoutez, oui, les Pyrénées. Vous avez eu alors, sur la partie en particulier orientale beaucoup de neige l'autre jour avec le retour d'Est avec la pluie qui est arrivée en bas et la neige là-haut. Alternance de ça, il y a des nuages à Bourg-Saint-Maurice. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait. Alors Vincent, comment va la Mimi Pauillac? Plus de nouvelles. Alors si, on vous a déjà dit, vous n'étiez peut-être pas forcément à l'écoute des précédents directs, mais qu'on va la rencontrer cette semaine, ça s'approche. Ça pourrait bien être soit jeudi, soit vendredi après-midi. On attend encore les réponses de son attaché de presse. Non, elle n'a pas d'attaché de presse, mais on l'a communiqué avec elle. Elle s'est promis le rendez-vous avec la Mimi Pauillac. On l'aura très bientôt et on va discuter de beaucoup de choses. Elle est ravie déjà de pouvoir discuter avec vous. Vous voyez, je vous montre ici l'enneigement assez faible. On dit bien, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Le Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie. Mais surtout l'information, c'est que demain, on aura normalement de la neige puisqu'elle vient, on ne sait pas trop d'où, mais elle doit venir du nord de la France. Elle va descendre sur l'est de la France. Il pourrait bien neiger sur le Massif central, sur le Jura, sur les Vosges et sur les Alpes du Nord. Alors pas des tonnes, attention, il vient d'y avoir peut-être 10 à 15 cm au-dessus de 1000 mètres à 1200 mètres, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce petit chalet? Alors écoutez, on est là pour ça aussi. Moi j'aime cette image, regardez-moi ce petit jardinet ici, on va s'approcher. Tiens, vous avez ici un jardin qui a été recouvert pendant tout l'hiver. Enfin, il n'y a pas beaucoup de neige cette année, mais on a ici la bêche qui est plantée, regardez-moi ça, et un poireau qui reste encore pour faire la soupe de ce soir. Et puis si je regarde bien, c'est un peu tout ce que je vois, avec ici un petit peu de fumier, un petit peu décomposé ici, et puis encore un petit peu de neige ici. C'est le jardin des montagnes. Ils sont comme ça. Alors, on va bien sûr les revoir, ces jardins, dès que le printemps va arriver. Et l'été, vous allez voir, ils sont magnifiques, sont remplis de légumes et de fleurs.
Et juste en face, regardez-moi ce petit chalet qui fume ici, vous voyez, une petite fumée, tranquillement, on ne va pas s'approcher des gens ici. Les arbres fruitiers qui sont là, qui donnent des bons fruits pour faire la gnôle et des bons fruits pour faire les confitures, évidemment. C'est des arbres fruitiers ici. Et puis là-haut, la montagne, on la voit ici, la montagne, la magnifique montagne là-haut. Et on arrive ici en pivotant avec une autre ferme un peu plus haut, ici, discrètement. Nous sommes dans la montagne et la place du village, c'est observer ces montagnes et vous les montrer comme on les aime. Merci Annie de votre message de bonne fin de journée du côté de Thiers, où le soleil se couche, j'ai bien compris. Alors bien sûr qu'il est couché le soleil, déjà dans les fonds de vallée, mais les jours ont rallongé, vous avez vu un petit peu. Plus de 17h30, il y a encore du soleil, il y a encore quelques semaines, il faisait nuit pratiquement à cette heure-ci. Alors ça va continuer, puisque ça va continuer jusqu'au 21 juin. On a encore le temps d'avoir des belles journées et nous de faire des beaux directs dans cette montagne qu'on aime bien. Moi, j'aime bien ces couleurs. Tiens, je vous les montrer ici. Ce soleil ici qui éclaire ces nuages. Nous sommes sur le versant du Danet avec ces contrastes entre les lumières, le noir des sapins et des résineux. Et bien depuis là, alors depuis les Aravis, vous avez fini le bêchage. Alors non, le bêchage, on ne le fait pas maintenant, on va le faire. Alors c'est pas mon jardin évidemment, mais on viendra voir, tiens, s'il est fait au printemps, il devrait... Alors ici, il ne faut pas le faire avant la fin avril, début mai. Les seins de glace ont lieu, vous vous rappelez, début mai. Et ici, on est sûr qu'il gèle encore jusqu'aux seins de glace. Et même après, quel fromage vous avez dans cette région, nous demande Nassira. Eh bien, pour tout vous dire, nous sommes dans la capitale d'un célèbre fromage qui s'appelle le reblochon. C'est un fromage forme arrondie, en pâte molle. En pâte crue évidemment, et c'est un fromage qui a un grand succès ici. On est dans le berceau du reblochon ici, qui est une tradition avec beaucoup de vaches au Grand Bornand, presque plus que d'habitants. Et le reblochon vient du verbe reblocher, parce qu'au Moyen-Âge, eh bien, les paysans traisaient les vaches, donc on fait la traite, et puis ensuite il y avait un contrôle du produit qui était effectivement collecté pour les fermiers, et il se trouve que les paysans ne finissaient pas la traite complète de la vache et ils reblochaient ensuite une deuxième fois quand les inspecteurs étaient passés pour vérifier ce qu'ils avaient produit, et c'était pour eux. Écoutez ici, comme ça se passait autrefois. Alors, c'est peut-être un peu une légende, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, évidemment. Eh bien, écoutez, allez, merci d'avoir suivi. Il fait pas bien chaud à cette heure-ci, température qui est légèrement positive où nous sommes. Demain, ça va être de la neige, en tout cas sur les Alpes. On espère bien demain vous montrer des vidéos qu'on va pouvoir récupérer sur les pages ou faire de notre côté, Pays du Mont Blanc ou ailleurs, pour vous montrer la neige. C'est joli comme tout demain. Pas manquer ça. Dans un instant, on va essayer de voir, on va rencontrer d'ailleurs, et pas essayer, on va rencontrer Didier, le bourrelier du Grand Bornand. On verra si on passe en direct son interview, si on la pose dans la soirée. En tout cas, c'est pour bientôt. On continue les directs, on continue les rencontres, on vous montre les paysages, on vous parle de la vie des montagnes, on échange avec vous. Coucou de la baie de Somme, comme elle est belle, la baie de Somme, dites donc. Coucou du pays Qatar, dans le sud-est de la France, en Occitanie. Leur blochon extraordinaire, fromage, vous avez compris, qu'on le mange à toute heure ou presque, et qu'il est ici, il récolte tous les prix, hein, les régions ici de la Clusaz, du Grand Bornand. Vous voyez ici un oiseau qui passe là-haut, ça je crois que c'est un héron, si je ne m'abuse, hein, je le vois d'ici, c'est une belle bête qui passe dans le ciel. On est comme ça, on vous le montre tranquillement, et à tout bientôt, merci de nous avoir suivis. La montagne est belle, et vous voyez, avec ses lumières de printemps, elle est encore plus belle. Demain, ça sera version neige. Et puis après, on va continuer à vous montrer régulièrement des petits morceaux de direct de nos montagnes, de nos habitants, des rencontres qu'on va faire dans un instant. Sûrement en direct, Didier le bourrelier du Grand Bornand. Si ce n'est pas en direct, on vous le pose ce soir. Amy Pauillac, c'est tout bientôt dans les jours qui viennent. C'est prévu. Elle est au courant et elle nous attend. Elle a déjà préparé son rackabi, évidemment, puisqu'elle nous fait un rackabi sur mesure. À chaque fois que je passe, il y a une recette différente. Je peux vous dire qu'il est toujours aussi bon. Et puis au-delà du rackabi, c'est quand même l'échange qu'on a avec vous quand on fait le direct, qu'on trinque, qu'on se touche, comme on dit avec Amy Pauillac. C'est ça qu'on aime dans cette place du village, c'est ce qu'on aime. Coucou du Maroc, nous dit-on. Eh bien écoutez Chris, c'est formidable. On vous salue le Maroc qui a dû voir arriver le printemps déjà là-bas. Et les premières douceurs et bientôt les premières chaleurs. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on va vers la belle saison. Maintenant, vers le printemps, en espérant qu'on ne payera pas trop notre hiver doux. On a 4 à 5 degrés parfois de température supérieure à la moyenne sur la France. Ça dépend des régions. Mais quel hiver particulier, du vent, de la tempête, des pluies et de la douceur. Pas vraiment de froid, même à l'heure où je vous parle ici, il devrait faire -4, -5 et il fait actuellement +3, +4. Ah voilà, c'est dit comme ça.
Et bien voilà, il reste de la neige sur le plateau de Borgard pour le fond. Alors il faut le dire, Nicolas, vous avez raison, on skie tranquillement sur le plateau de Borgard. On skie très bien sur la région sur les plateaux des Glières également. On n'a aucune difficulté à faire du ski en montagne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a encore 15 jours au moins de vacances pour les académies qui le seront encore. Les Parisiens, il leur reste plus quelques jours, donc profitez-en bien. On vous salue. À tout bientôt. Merci, à tout bientôt. Alors Pierre du 08, on fait un grand coucou. Pierre du 08, le bonjour à Mimi Pauillac. C'est au code de la Schlourte, c'est blanc, sans plus. Eh bien écoutez, une bonne information. Les Vosges ont leur crête blanche. Eh bien c'est une bonne nouvelle. Et demain, on va y avoir encore un peu plus, quelques centimètres de plus. Et on transmettra évidemment les bonjours à Mimi Pauillac, tel que vous l'avez demandé. Je vais faire un petit zoom parce que les couleurs sont belles à cette heure-ci. Vous voyez, on espère que ça va bien passer dans l'image. Même si on tremblote un petit peu, c'est normal ici. C'est pas que c'est moi qui tremblote, c'est quand on fait un zoom. Quand on fait un zoom, ça accélère les tremblements. Coucou du Gers. Ah, le Gers, avec ses poulets élevés en plein air. C'était une rime de publicité qu'on connaît bien. Mais c'est ça la France, c'est des bons produits, c'est des belles régions et c'est ce qu'on aime. Vous montrer et vous nous entendre. Nous, on aime bien vous entendre parler justement de ces régions que vous aimez tant. La France est belle, ces régions sont diverses. On aime cette France des territoires, cette France des terroirs, cette France des bons produits et cette France des accents. Ben écoutez, c'est sur ces réflexions que je vous laisse pour l'instant. À tout bientôt et on va regarder la bêche qui va passer la nuit ici toute seule dehors. Pour l'instant, elle est là, mais je crois l'avoir vue déjà il y a quelques mois en arrière, parce que si vous vous souvenez, c'était fin novembre, début décembre. Elle a résisté aux intempéries. On vous fait coucou la Côte d'Or. Bonjour à ceux qui nous ont regardé ce soir avec leurs messages. On les lira tous dans un instant et on essaiera d'y répondre si vous avez des questions à poser. Arvi pas, comme on dit Arvi pas, je rappelle bien, ça veut dire au revoir en patois savoyard. Arvi, au revoir, pas, n'est-ce pas? C'est une formule qu'on utilisait autrefois. Salut, merci, à tout bientôt, au revoir.